was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was alright, trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Been down so long, getting nothing crossed my mind, but I knew there was a better way of life and I was just trying to find. Alors déjà, Meurtre dans la 110e rue, le titre français de Across the 110th Street, qui est un film de 72, qui n'est pas vraiment un film de blaxploitation en soi, c'est-à-dire que c'est Barry Shears, le réalisateur, n'est pas le réalisateur habituel de toute la série des films qu'il y a eu comme Cleopatra Jones, Slaughter, Cotton Comes to Harlem, etc. Là, on est sur un film policier assez classique, très sombre, avec une musique absolument extraordinaire, puisque ce sont deux artistes principalement qui se chargent de la bande-son. J.J. Johnson, qui est un musicien assez peu connu, qui est tromboniste et qui fait la plupart des instrus, et puis Bobby Womack, avec son groupe Peace, qui va signer donc le générique, la chanson éponyme, celle qui donne son titre au film, qui est une chanson qui dresse un petit peu un espèce de paysage de ghetto urbain absolument horrible, où les junkies se rencontrent, où les putes se baladent. Une ambiance finalement qu'on va un peu retrouver dans le rap des années 80, une dizaine d'années plus tard, avec des morceaux comme The Message, de Grandmaster Flash, ce côté description urbaine, sans pitié de la pauvreté, de la dureté des quartiers noirs, et puis la voix extraordinaire de Bobby Womack. Parce que Bobby Womack, quand il sort ce morceau, enfin c'est pas le seul qui chante d'ailleurs dans la BO, il y a plusieurs titres chantés par lui, mais c'est quelqu'un qui a déjà toute une carrière. Il a été découvert par Sam Cooke, il a eu cette chanson It's All Over Now qui a été un succès mondial grâce aux Rolling Stones qui l'ont repris en 64. Il a toute une histoire et c'est quelqu'un qui est un artiste noir américain absolument extraordinaire. Et l'intention qu'il met dans cette chanson, le côté très blues avec ce côté un peu désespéré et en même temps cette mélodie superbe font que c'est presque comme si la chanson était plus importante que le film. C'est d'ailleurs intéressant de voir que cette chanson, Across the 110th Street, non seulement c'est le générique de Meurtre dans la 110e rue, de Barry Shears en 72, mais c'est aussi, quelques décennies plus tard, le générique, alors là, il a repris sans pitié, de Jackie Brown, le film de Quentin Tarantino, qui ne fait pas seulement une référence à Meurtre dans la 110e rue, il reprend carrément tout le générique. C'est-à-dire que le générique de Jackie Brown, c'est Pam Grier, qui est elle-même une superstar de la blaxploitation, qui est hôtesse de l'air et qui se promène, elle est sur un escalator la moitié du temps, et pendant tout le générique, c'est le morceau de Bobby Womack du début à la fin. En même temps, bon, quand on a de l'or entre les mains, pourquoi en prendre un extrait? Autant y aller carrément, c'est ce qu'a fait Quentin Tarantino. Et c'est d'ailleurs pas la seule référence dans le cinéma contemporain, puisque encore un peu plus tard, American Gangster, l'épique film de gangster où Denzel Washington tient la vedette, dans le film, on entend assez longtemps le morceau, donc référence à l'époque où se passe le film, et donc à ces années 70 tellement incroyables.